Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma première vidéo thématique astuce qui aura pour thème optimiser ses courses niveau débutant. Pourquoi niveau débutant? Bien parce qu'ici je vous apprends de la base pour réduire la facture course. D'ailleurs je rappelle que les courses sont les troisième voire deuxième postes de dépenses après le loyer pour les locataires et la voiture pour ceux qui en ont une. Donc c'est un poste primordial au niveau des dépenses de votre ménage, de votre budget. D'ailleurs, en général, il n'est pas possible de réduire son loyer, à part déménager, aller autre part où c'est moins cher, et très difficile de réduire ses frais de voiture, à moins de faire attention, donc pour le carburant, c'est tout à fait possible, et de bien négocier pour les assurances, c'est également tout à fait possible. En définitive, donc le facteur course est un poste qui peut être modifié, et bien modifié je précise, à condition de faire attention et d'être rigoureux dans sa gestion. Et vous allez voir que c'est carrément possible, dans le sens où l'astuce que je vous propose aujourd'hui ne va vous priver en rien de vos habitudes, bien au contraire. Alors ici, donc il n'y a pas de truc foireux, du style comment j'ai gagné 6000 € par mois grâce à la bourse, que je me fais toutes les plus belles filles de la Terre, que je roule en Rolls-Royce, en Mercedes et en Corvette à la fois, ou grâce à la bourse ou au casino. Donc ça, je précise, sont sur site internet, ce sont des trucs que je ne défends absolument pas, ce sont des arnaques monumentales. Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt des réflexes simples. Tout simplement, le réflexe d'optimiser, et ce mot va rapidement prendre tout son sens quand je vous aurai expliqué comment faire. C'est valable n'importe où, dans n'importe quelle enseigne, dans n'importe quelle ville, partout en France, et même d'ailleurs à l'étranger finalement. Alors, justement donc, il est probable que vous connaissiez déjà ces astuces, mais pour ceux qui ne les connaissent pas, profitez-en clairement. Parce qu'après, je vais passer donc à une vidéo suivante, comme je vous l'ai dit, à vitesse supérieure, où je vais vous apprendre encore comment faire plus d'économies que ça, et vous allez voir qu'aujourd'hui, les économies que je vous propose de faire sont loin d'être négligeables de toute façon. Alors, ça se passe en plusieurs étapes. La première chose à faire, c'est déjà la base. Il faut que vous sachiez combien de fois par mois vous faites vos courses. Est-ce que c'est toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les 3 jours? Bref, fixez-vous un jour et tenez-vous-y surtout. Dans mon exemple, comme dans ma situation, par exemple, je fais les courses toutes les semaines le samedi, mais ça peut être un autre jour pour vous, bien sûr. Ensuite, une fois que vous avez fixé le jour des courses, donc, vous pensez à faire un inventaire complet de ce que vous avez. Donc c'est un exemple tout bête, mais par exemple, si vous reste 2 boîtes de steak haché pleines dans votre congélo, ça sert à rien d'en acheter. Ça peut paraître idiot comme raisonnement, mais parfois vous savez qu'il y a des gens qui vont quand même en acheter parce qu'ils ont juste oublié qu'ils en avaient encore. Donc pas d'inventaire, dans notre inventaire, donc ça dure pas plus de 10 minutes, et ça vous permet déjà de voir ce que vous n'avez pas besoin d'acheter. Alors la troisième étape ensuite, après avoir fait l'inventaire, tout découle, donc la troisième découle de la deuxième, il faut faire un menu. Enfin après c'est ce que je vous propose. Alors c'est aussi simple que ça, mais il s'agit de l'étape quand même la plus pénible entre guillemets je dirais, parce qu'il faut, pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi faire, il faut trouver donc avant de partir faire les courses, et pour ceux qui ont l'esprit créatif au niveau de la cuisine, ça va être assez rapide. Donc, par exemple, dans mon exemple, je vais faire mes courses le samedi vers les 13h30, après manger, et je précise bien après manger, car avant de manger, on peut être psychologiquement tenté, en cas de gourmandise, d'acheter plus. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est nombreux spécialistes, ça a été relayé partout, vous pouvez retrouver ça n'importe où sur internet. Bref, donc dans mon exemple, il vous faudra donc faire un menu du samedi soir, puisque je vais faire les courses samedi après-midi, au samedi suivant à midi. C'est-à-dire vous allez faire samedi soir, dimanche midi, dimanche soir, lundi, etc., jusqu'au samedi midi suivant. Alors, en plus, je tiens à vous préciser que si vous avez un micro-ondes à disposition à votre travail à midi, ou même tout simplement chez vous, vous pouvez tout simplement faire plus à manger le soir, pour avoir des restes à réchauffer pour le lendemain midi. Ça vous évite comme ça de faire plusieurs repas et d'acheter peut-être plus. Après, si vous souhaitez varier et manger autre chose le lendemain midi de ce que vous avez mangé le soir, évidemment vous pouvez le faire. Alors maintenant, en fonction de ce que vous avez dans votre inventaire et de vos envies, vous allez définir maintenant, donc évidemment, la quatrième étape, c'est la plus logique, c'est la liste des courses. Évidemment. Donc votre inventaire vous aura déjà sûrement enlevé des produits à acheter, car je sais de sources sûres que plus de la moitié des Français vont faire leurs courses en freestyle selon leur envie, c'est-à-dire ils vont dans un magasin, oh bah je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça, ok, c'est cool, allez hop, on y va, on se fait plaisir, et ça tombe bien, c'est très très bien pour les magasins, parce qu'ils n'attendent que ça. D'ailleurs, bon, dans les grandes surfaces, vous pouvez quand même avoir jusqu'à 100 rayons différents. Donc, vous imaginez bien que pas de liste, ça fait des produits inutiles à acheter. Alors, donc vous faites une liste des courses, et prenez à la lettre ce que vous avez marqué dessus. Parfois, vous pouvez bien sûr oublier des trucs sur votre liste, ça c'est pas bien grave. Vous pouvez prendre peut-être 1 ou 2 produits en plus non prévus, mais il faut jamais aller plus loin que ça.
Et si jamais vous n'aimez pas faire de la liste papier, par exemple, vous avez la flemme d'écrire, vous pouvez toujours avoir une petite application smartphone, donc une action gratuite, une action payante, là on existe des tonnes. Donc moi perso j'en ai une, mais je crois qu'elle est payante. Après c'est pas, vous savez, c'est des applications smartphone, hein, c'est pas énorme, c'est 79 centimes, peut-être 1,49 €, c'est pas grand chose. Mais votre achat sera de toute façon bien vite rentabilisé, au vu des économies que vous allez faire. Même si vous le faites en papier gratuitement, je veux dire, c'est tout bénef pour vous, et si vous avez vraiment la flemme d'écrire, bah, vous pouvez toujours la taper sur ordinateur et la photocopier, et bon, ça fait peut-être de l'encre pour rien. Alors ensuite, moi ce que je vous propose, c'est un constat en chiffres, car les chiffres ont toujours raison. Alors j'ai fait une estimation donc en se basant sur des constats et sur ma situation personnelle, donc avec deux types de magasins. On va commencer par les magasins dits hard discount, comme par exemple les Lidl, Leader Price, ED, Dia. Ce sont des magasins donc où il y a très peu de rayons. En général, il y a... dans les Lidl, franchement, je crois que dans mon Lidl, il y a 6 rayons au total à peu près. 6 rayons, et du coup, bah, ça enlève quand même pas mal de produits qui ne servent à rien. Bon, après, je vais à Lidl, je vais dans d'autres grandes surfaces évidemment, mais toujours avec ma liste des courses. Bah, quand vous allez là sans votre liste des courses, vous allez dépenser en moyenne, je prends ça vraiment à la louche, entre 10 et 20 € de plus pour un couple sans enfants. Bon, je précise, 2 personnes sans enfants qui vivent ensemble, ça peut être des colocataires également. Alors, vous avez vite fait le calcul, donc si vous allez 4 fois par mois, bon, ça peut être plus, hein, il y a des mois où vous allez 5 fois, bon, grossièrement je mets 4 fois par mois, pour une fois par semaine, vous allez voir que le calcul est vite fait, vous allez dépenser donc entre 10 et 20 fois 4, puisque vous avez 4 fois par mois, et ça vous fait quand même 40 à 80 € en plus par mois. Si vous multipliez par 12, bah, ça vous donne là une fourchette assez ahurissante, entre 480 et 960 € sur une année entière de gagner. Alors je sais pas vous, mais franchement avec cette technique, ça fait vraiment un magnifique cadeau de Noël, et vous pouvez même vous faire plaisir avec un petit voyage pour l'été. Donc maintenant, ça c'était le hard discount, on va passer maintenant directement aux grandes surfaces type Auchan, Carrefour ou Leclerc. Et là les prix sont bien plus élevés en général. Alors, pour des raisons de qualité, est-ce que la qualité dans les grandes surfaces des marques sont meilleures que les qualités dans les prix discount ou les petites marques discount? Franchement, je ne souhaite pas rentrer dans le débat, je n'en sais absolument rien. Mais les prix sont quand même plus élevés là-bas, si vous prenez de la marque. Alors, estimation de dépenses superficielles sans liste, en sachant qu'il y a beaucoup plus de rayons, là vous pouvez compter pour le même couple sans enfants, entre 20 et 40 € par semaine. Donc vous multipliez par 4 pour trouver combien ça fait par mois, ça fait entre 80 et 160 €. Et sur une année, bah vous multipliez par 12, ça fait entre 960 et, tenez-vous bien, 1920 € quand même de gagner par an. Donc à la louche, c'est entre 1000 et 2000 € par an de gagner. Donc effectivement, ça peut paraître énorme comme chiffre, mais oui, on peut perdre jusqu'à 1920 € par an en étant négligent au niveau des courses. Alors autre chose aussi qui est intéressant si vous faites une liste des courses, si vous avez suivi le raisonnement ligne après ligne, point après point, étape après étape, c'est qu'en plus des économies réalisées, vous allez surtout gaspiller moins. Parce que si vous prenez plusieurs produits comme ça en freestyle, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez vous retrouver souvent avec un frigo plein, et en général, il y a du gaspillage dans le sens où vous allez jeter pas mal de produits qui seront périmés rapidement, surtout des produits frais. Donc en général, plus on prend de choses, plus on les jette aussi. Alors, justement, le fait de faire une liste, c'est bon pour vous, et quelque part aussi pour la planète et l'écologie. Sans vouloir entrer dans les détails trop écolo ou quoi que ce soit, dire grosso modo, il n'y a que des points positifs pour vous. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo qui pose les bases des courses vous aura été utile. Alors n'hésitez pas à aimer si vous avez aimé, bien sûr, et à vous abonner à ma chaîne, car la prochaine vidéo astuce sera également sur les courses. Donc là, ce sera les courses niveau supérieur, et elle sera en ligne dès la semaine prochaine. Voilà. Je vous remercie de votre fidélité, et je vous dis à bientôt.